Bonjour les enfants. Nous voici au mois de novembre. Bonjour. Oh, ça y est toi, t'es de retour? Oui. Alors, J'adore les contes. attends, j'ai pas encore dit que j'allais raconter des contes. Oh. Attends. Donc, maintenant que les vacances de l'automne, elles sont passées, nous voilà de retour pour les contes, même confinés. Alors d'habitude, vous savez, je vais chez la cousine Martine chercher des livres. Mais là, j'ai pas pu y aller. Pourtant, j'aime toujours raconter des histoires au bruit des grenouilles le soir. Ou encore au chant des oiseaux le matin. Tu entends les oiseaux? On n'entend pas beaucoup. Ils chantent pas à ce temps-là, il fait nuit, ils sont partis se coucher. C'est pas grave. On va ramasser la décoration. Oh oui, on va ramasser toute la décoration. Mais j'ai quand même les oiseaux. Oui, t'as les oiseaux. Oui. Alors les livres, cette fois-ci, je les ai pris chez mamie. Parce que Chez mamie, elle est gentille. on est confinés tous ensemble. Et vous aussi? Allez, c'est parti. Oui. L'hiver, qu'est-ce qu'on trouve? Des légumes. Des légumes. Les légumes, j'aime ça. Écoute. Sous les feuilles de l'artichaut se cache un gros cœur tout chaud. Vous savez ce que c'est? C'est un artichaut. Un Un chou-fleur. chou-fleur. Et là, Un pot de maïs. un épi de maïs. Et là, allez, on s'aide un petit peu tous ensemble. Un artichaut et un chou pour faire de la soupe. Et oui. Qui ne veut pas travailler? Un petit loir coquin qui dort dans le potager avec une aubergine, Une aubergine. un poivron, une courgette et un concombre. Les petits pois roulent sans bruit, sans réveiller le petit loir endormi. Un champignon, des petits pois, un oignon, pour la soupe, l'oignon aussi, et de l'ail. Et oui. T'aimes ça l'ail, toi? Ou tu préfères les oignons pour la soupe? Je sais pas. Ensuite, Une pâte. où sont les salades? Qui les a mangées? Oh là là, la taupe ou bien l'escargot? Une pomme de terre, Une pomme de terre, une carotte, des poireaux, une salade. tout pour la soupe. Hein? On va faire de la bonne soupe cet hiver. Hein? Et ouais. Cueillir des légumes, c'est fatigant, mais les manger, c'est plus amusant. Le persil, le haricot vert, une tomate Un radis. et un radis. Et c'était les légumes. Et qui c'est qui dormait dans les légumes? Un petit loir. Et des fois, qui c'est qui fait des trous dans le jardin aussi? C'est le top. C'est une taupe. Moi, Taupe, bonsoir. Tu veux dire un truc? oui. Quoi? Moi, j'aime les légumes. Et vous, vous aimez? Tu manges la soupe, toi? Tu manges la soupe, vous croyez? Taupe, bonsoir. Que fait... Non, je me suis trompée. Taupe, bonsoir. Que fais-tu dans le noir? Je creuse des galeries, creuse dans la nuit. Je creuse des galeries pour aller trouver Louis. Taupe, bonsoir. Que fais-tu dans le noir? Je creuse des galeries, creuse dans la nuit. Je creuse des galeries pour aller trouver Mimi.
Taupe, taupe, bonsoir. Que fais-tu dans le noir? Madame, figurez-vous que nous avons rendez-vous. Madame, figurez-vous que nous avons rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut trouver aussi dans la campagne? Nom d'un champignon? Champignon. Voici un champignon. C'est pas un champignon, On peut trouver des champignons dans la campagne. Tiens, tiens, un champignon. Et si on lui dessinait des yeux? Oh oui, des yeux. Oui, c'est pareil. Le champignon nous regarde. Oh là là. Et si on lui dessinait un nez? Oh, il pourra respirer. Le champignon est très mignon. Oh. Même s'il peut respirer, il est aussi très mignon. Comme toi, petit. Et si on lui dessine un sourire? Oui, oh, oui. Il va être content comme moi. Le champignon rigole. Parce que j'ai ça. Si on lui dessine des pieds? Oh oui, il pourra marcher et sauter. Le champignon saute. Là, c'est les os. Et si on dessine des bras? Attraper les choses. Le champignon attrape une étoile. J'ai raison. Et si on lui dessine des oreilles? Alors là, abracadabra, C'est... voici un lapin. Alors ce lapin, il a des yeux, un nez, un sourire, des pieds, des bras, des oreilles. Il ne reste plus qu'à lui dessiner un ami. Et voilà, c'était nom d'un champignon. Un champignon. C'est l'automne. Et pendant les vacances, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est déguisé et on a joué Oh oui. à la fée. Oh oui. Mila a invité Dorothée pour jouer aux fées. Elles mettent leur déguisement, sans oublier les ailes, c'est important. Mila est très excitée à l'idée d'inventer de belles histoires comme dans les contes de fées que lui dit sa maman tous les soirs. À l'école des fées, Dorothée doit d'abord apprendre à exaucer des vœux et à distribuer des dons. Mila lui donne une leçon et lui apprend les mots qu'il faut prononcer et comment elle doit tenir sa baguette magique pour être une vraie fée. Il va tenir comme ça. Dans le jardin, Mila et Dorothée jouent aux petites fées de la nature. Elles agitent leur baguette magique au-dessus de chaque fleur en disant « Je te donne de belles couleurs et du parfum à cacher au fond de ton cœur. » De retour dans la chambre de Mila, les deux petites fées vont se pencher sur le berceau de la jolie poupée et en chœur, elles annoncent « Tu seras la plus belle des princesses et la plus heureuse. Tu rencontreras un prince charmant et tu auras beaucoup d'enfants. » Louis, le petit frère de Mila, s'est déguisé en prince et Dorothée en sorcière. Abracadabra, petit lit, petit oui, te voilà transformé en crapaud jusqu'à la fin de ta vie. Ce mauvais sort s'arrêtera le jour où une princesse te trouvera très beau, promet Mila. Mila et Dorothée se sont bien amusées toute la journée. Et voilà, c'était Mila joue aux fées avec Dorothée. Et elles se sont déguisées
aussi une sorcière. Et les filles, ça vole. Parce que nous aussi, on a été chercher des citrouilles et se déguiser. Bon, on n'est pas sortis dehors, mais on s'est déguisé quand même pour Halloween. Coucou, c'est Halloween. Ça brille. Miaou. As-tu peur de moi? Je suis tout doux. La sorcière mélange la potion dans le chaudron. C'est bientôt prêt. Oh, c'est pas beau ce qu'elle fait la sorcière. C'est brillant. C'est vert et gluant. Ah oui, ça colle. Regarde, ça colle. Ah, mais lui pas tourner. Allez, debout. La chauve-souris s'éveille quand la lune apparaît dans le ciel. Une chauve-souris, ça dort. Oh oui, des bonbons. Oh oui, Cachés dans j'adore les notre bonbons. soupe, dire. Moi, j'adore les bonbons, ma femme. Abracadabra, le grand magicien répète la formule magique. Ouh, chante le hibou. Ouhou, je te les hiboux. Choisis des bonbons ou un sort? Des bonbons, bien sûr. C'est beau. Quel beau chapeau, petit chat. Miaou. Vous l'avez vu, le petit chat passer tout à l'heure? C'est fini. Alors, on a dit qu'il y avait des chouettes dans la nuit. Est-ce qu'on les entend en ce moment? En tout cas, on a une jolie histoire de chouette. Ah non, on a oublié la chanson de la sorcière. Eh oui. Elle s'appelle Grabouilla. Grabouilla. Grabouilla, 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 Grabouilla. C'était une sorcière qui s'appelait Grabouilla, Grabouilla, Graboubou, Graboubou, Grabouilla. Elle pète chaque terre du beau charamina, Ramimi, 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 Ramina. Transforme en cafetière les bottes de ma grand-mère. La maison de Nicolas, ni Coco, ni Coco, ni Coco, Nicolas. Sorcière, sorcière, tous cache-toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, vite cache-toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Et un jour la sorcière mange un trop de chocolat. Chococo, 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 chocolat. Elle marche chez l'épicière et mange du petit nougat. Petit nounou, petit nounou, petit nounou, petit nougat. Et elle boit de la bière. Et après, elle a mal à l'estomac. L'estomac. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Oh là là. Elle était dure la chanson. Et donc on disait que les chouettes étaient dans la nuit. Bébé chouette. Tu écoutes l'histoire des chouettes? Et oui, petite. Il était une fois 3 bébés chouettes qui s'appelaient Sarah, Rémi et Lou. Ils vivaient dans un trou de chouette, dans un trou d'arbre avec leur maman chouette. Dans le trou, il y avait des brindilles et des feuilles et des plumes de chouette. C'était leur maison. Une nuit, ils se réveillèrent et leur maman chouette était partie. « Où est maman ?» demanda Sarah. « Oh mon Dieu !» dit Rémi. « Je veux ma maman. » dit Lou. Les bébés chouettes se mirent à réfléchir. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. « Je crois qu'elle est partie chasser, » dit Sarah. « Pour nous apporter de bonnes choses à manger, » dit Rémi. « Je veux ma maman. » dit Lou.
Mais leur maman chouette ne rentra pas. Les bébés chouettes sortirent de leur maison, s'assirent sur l'arbre et ils attendirent. Une grande branche pour Sarah, une petite branche pour Rémi et une vieille tige de lierre pour vous. Elle va rentrer, dit Sarah. Rentrer bientôt, dit Rémi. Je veux ma maman, dit Loulou. Il faisait noir dans le bois et il leur fallut du courage parce que ça grouillait tout autour d'eux. Elle va nous apporter des souris et d'autres bonnes choses, dit Sarah. Je suppose, dit Rémi. Je veux ma maman, dit Loulou. Assis, ils se remirent à réfléchir. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. Je pense que nous devrions tous nous mettre sur notre branche. Sur ma branche, dit Sarah. Et c'est ce qu'ils firent tous les trois ensemble. Attends. Je raconte l'histoire, t'écoutes bien. Imagine qu'elle se soit perdue, dit Sarah. Ou qu'elle se soit fait manger, dit Rémi. Je veux ma maman, dit Loulou. Et les bébés chouettes fermèrent leurs yeux de chouette et formèrent le vœu que leur maman chouette rentrait bientôt. Et elle rentra. Douce et silencieuse, elle descendit à travers les branches des arbres jusqu'à Sarah, Rémi et Lou. Maman, s'écrièrent-ils, et ils battirent des ailes, et ils dansèrent, et ils sautillèrent sur leurs branches. Que d'histoire, dit leur maman chouette. Vous saviez bien que j'allais rentrer. Les bébés chouettes se mirent à réfléchir encore. Toutes les chouettes réfléchissent beaucoup. Je le savais, dit Sarah. Je le savais aussi, dit Rémi. J'aime ma maman, dit Loulou. Je vais encore faire. Et voilà, les contes sont terminés pour aujourd'hui. Au revoir. À bientôt pour une nouvelle séance au mois de décembre. Encore. C'est une vieille sorcière qui s'appelait Grabouilla. Graboubou, 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 grabouilla. Elle passe par la chatière du gros chat Ramina. Ramimi, 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 ramina. Elle transforme en cafetière les bottes de ma grand-mère. Se cache dans la gouttière de la maison de Nicolas. Ni coco, ni coco, ni coco, Nicolas. Sorcière, sorcière, vite cache-toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, vite cache-toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Mais un jour la sorcière mangea trop de chocolat. Chococo, 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 chocolat. Elle entre chez l'épicière et vole des petits nougats. Petit nounou, petit nounou, petit nounou, petit nougat. Elle mange la boîte entière, puis elle boit de la bière. Elle dit d'un ton amer, j'ai mal à l'estomac. L'estomac. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, c'est bien fait pour toi. Sorcière, sorcière, retourne